Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo AOS. On va parler un peu de leak qui était sorti il y a quelques temps. On va parler un peu de cette vidéo qui est sortie ce dimanche sur ce bon vieux menteur de Sigmar. Alors quand j'ai vu mon email en disant Sigmar a menti, j'ai cru que c'était AS Miniature qui m'envoyait des mails. Je me suis dit tiens, ça y est, Games se met à faire des titres comme lui. Donc, pour la petite blague, hein, les fans d'Ice Miniature n'allaient pas prendre ça pour une méchanceté, encore une fois, ou une jalousie. Les amis, hein? Bref, donc, on a eu hier la vidéo qui est sortie. On va la regarder tout de suite. Hein, hop. Voilà. Alors dans cette vidéo, il y a tout, on va la remettre. Donc là, vous allez avoir les petits rats là qui vont courir à ce niveau-là, là. Hop, 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 voilà. Donc voilà, sur une cité franche, donc ça suit Dawnbringer, enfin la campagne Dawnbringer. Et là, bim, vous avez l'éclair, voilà. Donc, hein, on va pas tergiverser, on va pas tourner autour du pot. Les rumeurs qui sont là depuis longtemps et qui nous disent que la boîte de V4 sera Skaven contre Stormcast. Bon bah voilà, les rumeurs sont fondées maintenant. On va en savoir plus de toute façon le 20 mars à la Adepticon. Et on va pouvoir voir, on va dire, pas mal de joyeuseté, je pense. Alors, donc, je pense que s'ils annoncent là ceci, ça veut bien dire que, bon, bah, de toute façon, l'arc Dawnbringer est terminé. On a eu nos 5 livres, là. Enfin, le dernier a été commandé ce week-end dernier. Là. Donc, maintenant que l'arc Dawnbringer est fini, bon, bah, on annonce la V4 d'AOS. Par contre... le truc, quand même, c'est que je trouve que la V4 arrive très rapidement. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait, enfin, beaucoup parlaient, disaient oui, que ça allait sortir cet été, on va dire mois de juillet, etc. Comme était sorti la V10 de... comment ça s'appelle de 40K. Mais sincèrement, vu que ça va être annoncé là et qu'ils vont en parler en fait à l'Adepticon, voilà, ils vont en parler un petit peu là. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire tout de suite la date ou quoi que ce soit, mais je pense que ils commencent à en parler en mars, c'est pas pour nous la sortir en juillet. Ça m'étonnerait fortement quand même. Surtout que dernièrement, il y a quand même eu pas mal de choses qui sont arrivées. On va voir ça. Alors. Hop, que je retrouve ça, en fait. C'était il y a pas longtemps. Voilà, ça. On a vu ça qui est sorti, quoi. Donc, le Dark Oath et tout, parce qu'ils nous avaient juste annoncé la petite bande. Et il y a eu du leak qui était sorti avec cette boîte-là. Avec le dessin de la boîte, etc., etc. Et du coup, Games a répondu dès le lendemain en annonçant cette nouvelle armée. Je suis persuadé quand même que, ok, elle est préparée, parce qu'ils préparent tout à l'avance, mais je suis persuadé que cette boîte d'armée n'était pas faite pour sortir aussi vite ou pour être annoncée aussi vite. Parce que sinon, ils auraient déjà commencé par la bande, et après, quelques temps plus tard, ils auraient sorti l'armée. Vous voyez ce que je veux dire? La bande n'est toujours même pas sortie, elle venait juste d'être annoncée, qu'il y a déjà la boîte qui est... Donc c'est clair et net que là, ils ont été pris de court à cause du leak. Et là, je peux comprendre dans ces cas-là que c'est dans ces cas-là où ils ont de l'attention ou qu'ils sont vénères. Parce que bon, bah, les mecs, ils font comment ça s'appelle, leur planning, on va dire, de sortie. Et là, vous avez un gros leak qui sort comme ça avec le dessin là, pour le Step to Darkness et tout, etc. Bah, ça y est, c'est bon, ils disent bon, bah merde et tout, on est obligé de sortir le truc et de montrer le truc, etc., etc. Alors que normalement, la boîte, il y aurait eu la bande qui serait sortie,
et peut-être un mois ou deux après, l'armée, je sais pas, enfin, un petit timing comme ça et tout, dans l'esprit. Et là, on va se retrouver maintenant avec, bah, c'est pareil, la V4 annoncée. Alors, est-ce que c'était maintenant qu'ils ont voulu l'annoncer? Est-ce que c'est à cause du leak qu'il y a eu dernièrement que ça a été, que ça va être annoncé? J'espère pas que les leaks, quand même, leur fassent annoncer les trucs aussi rapidement. Enfin, voilà, ils seraient bêtes, quoi, en fait, de faire ça, je trouve. Enfin, bref. Donc voilà, moi, je trouve que quand même, si nous annoncent là, à la Adepticon, la V4, en fait, d'AOS, bon, ça, mais qui nous l'annonce vraiment, quoi. Peut-être pas qu'ils mettent une date, mais qui nous annoncent vraiment, qui nous fassent voir la boîte, quoi, en fait, ou un truc comme ça, ou peut-être ils vont nous teaser juste l'armée de Skaven, je sais pas, enfin bref. Mais, mais voilà, enfin, s'il y a vraiment, en fait, du lourd à la Adepticon, ça veut dire que la V4 va arriver très rapidement et que ce sera pas pour cet été. Moi, je les vois pas teaser ça au mois de mars pour une sortie cet été. Je vois pas ça. Déjà quand ils avaient commencé la campagne Landminger, je trouvais qu'ils l'avaient commencé très tôt par rapport au truc, parce que quand vous voyez comment a fini la dernière campagne de V9 pour 40K, bon bah elle s'est arrêtée, je crois, au mois de juin, mai-juin, fin mai, ou etc., avec le retour du lion et tout, etc. Et boum, au mois de juillet, on avait comment ça s'appelle, la V10 qui sort, quoi. Là, si nous parlent de la V4 là et tout, ils vont dire après mars, ça fera avril, mai, juin, juillet, 4 mois avant, ça m'étonnerait vraiment. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir une grosse armée qui va sortir pour 40K au mois de juillet, enfin cet été. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fin de compte, une grosse armée, la rumeur que j'avais entendue avec Blood Angels, voilà, que ça allait sortir. Bon. Bref, enfin, planning de games, on va voir, mais bon, je trouve qu'en ce moment, il est un peu bouleversé, le planning. Ça, je suis persuadé. Je suis persuadé que ça aurait pas dû être annoncé tout de suite. Mais vraiment, vraiment persuadé que ça aurait pas dû être annoncé tout de suite. Voilà. Donc, à voir, quoi. À voir ce que ça va donner, mais j'en reste persuadé que ça a été fait à la va-vite et tout, puisqu'il y a eu le leak qui était sorti. Bon, quoi qu'il en soit, là on sait très bien que c'est Stormcast versus Skaven. Voilà. Bon. On a eu en plus, hop là, ce petit leak qui est sorti il y a déjà une semaine, je crois. Donc d'une grappe pour un nouveau véhicule. Donc voilà, bon. Je pense pas, comme je le disais à Jean-Jacques, que pour moi ils vont pas révolutionner les Skaven, mais putain, ce qu'ils en ont besoin comment ça s'appelle, d'une remise à jour, les Skaven, c'est une dinguerie, hein. C'est quand même des figurines, mais qui datent de battle, quoi, et tout, c'est et puis pas de battle des dernières années, hein, de la dernière version, hein, c'est voilà, quoi, elles sont très vieilles, hein. Et voilà, ça c'est quelqu'un qui s'est servi des trucs, qui a fait une sorte de montage pour montrer à quoi que ça pourrait ressembler le véhicule, le dit véhicule. Alors celui-là, là, on va s'amuser à aller le rechercher. Peut-être celui-là, voilà, qu'on voit. Alors attendez, on va le voir là. Ah, c'est peut-être celui-là. Ça peut ressembler au Lightning Canon. Ouais, ça peut ressembler à ça. C'est là où ils sont dedans. Il y en a un qui est devant là pour commander, etc. Et puis en fin de compte, bah là, ce serait différent. Alors ils ont l'air un peu plus haut, un peu plus grand quand même, un peu moins tassés sur eux les Skaven quand on voit ça, là, comme ça. Quand même. Donc je pense vraiment que c'est le Lightning Canon qu'on voit là. Ou alors, si c'est pas le Lightning Canon, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, ça va pas être ça, non, c'est pas possible, c'est pas... Non, je pense que c'est le Lightning Canon qui a été refait. Puis vous voyez là, quand on regarde la page là des Skaven, il y a quand même maintenant beaucoup de choses. Ils disent temporairement, mais c'est fini, quoi. Ils sont hors ligne, quoi. C'est fini, quoi. Donc voilà.
Vous voyez tout ça hors ligne comme ça, vous pouvez être sûr que bon, il reste des trucs encore, parce que bon, bah, ils ont du stock encore sur des machins, mais voilà, quoi. Vous pouvez être sûr que ces trucs-là, on les reverra pas, hein. Ou alors peut-être en occasion sur Vinted ou quoi que ce soit, mais... Donc ceux qui ont envie de faire une armée de Skaven d'AOS, bah, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir faire ça pour que dalle, parce qu'il va y avoir des tonnes de Skaven en vente sur Vinted et autres joyeusetés. Donc voilà, ça va être le moment de se faire une petite armée Skaven pour The Old World. Ça va être vraiment, vraiment bien. Mais bon, quand vous voyez tout ça, putain, ils ont vraiment besoin, quoi. C'est une dinguerie quand même et tout. Quand vous voyez ça et qu'à côté, vous voyez ça, voilà. Parce que ça, c'est clairement, quand vous voyez cette bande-là qui s'est sortie, je crois que c'était pour Warcry, un truc comme ça. Quand vous voyez ça, vous voyez clairement à quoi vont ressembler les nouveaux Skaven. Voilà, vous voyez, ils sont plus hauts sur pattes que là. Vous voyez, là, ils sont tout rabougris, ils sont tout... Puis bon, là, c'est des vieilles sculptures, ces anciennes sculptures. Bon, moi, je les trouve kiffantes parce que c'est... Voilà, c'est un style bien spécial. Mais on n'est pas dans un style AOS, là. Là, carrément pas, là. On est dans un style battle, etc. Là, c'est du style AOS, voilà. Et là, en mode ninja, comme ça, là, etc. Vous voyez comment son bras est bien plus grand, sa jambe, tout ça, etc. Les mouvements, les trucs. Donc ça, c'est clairement ce qu'on va avoir maintenant en style de Skaven. Donc l'armée des Skaven, elle va prendre un sacré coup de jeune. Et Dieu sait qu'il y a du boulot à faire hein, dessus. Il y a lui aussi, là, qui est récent, vous voyez. Quand vous voyez comment il est fait et tout, etc. Bon, bah, il est magnifique, hein. Mais il y a un boulot de fou furieux sur l'armée des Skaven. Et donc, si là, les moines de la peste, c'est une dinguerie comment ils sont vieux. Voilà quoi. Pour AOS, je trouve que c'était pas bon. C'était pas bon pour AOS. Pour The Old World, c'est parfait. Ils sont nickel. Ils sont dans le move, dans le truc, quoi, on va dire, dans le style, quoi. Mais pour AOS, non, c'était plus possible, les Skaven. Et pourtant, c'était une armée qui était quand même vachement jouée. Hein. Donc voilà quoi. Et donc comme quoi que les gens, même les vieilles figurines, vous voyez, bah, ils les jouaient quand même. Hein, malgré tout ce que les gens qui critiquent les anciennes figurines, bah voilà, c'était quand même pas mal joué. Depuis qu'AOS est sorti, ils en ont vendu du Skaven. Hein, donc voilà quoi. Hein. Donc tout ça pour dire que bon bah là, je pense qu'avec cette vidéo, maintenant on sait que c'est la V4 qui arrive. Si elle a annoncé là, elle a des petits connes, je trouve qu'elle arrive très vite. Très vite. C'est fou. C'est fou furieux quoi. Parce que putain, moi je m'attendais vraiment à ça pour cet été. Et elle va sans doute arriver avant. Et comme je vous le dis et que je vous le répète depuis un moment, AOS c'est vraiment un jeu à suivre parce que ils sont en train de le lancer dans tous les sens et tout. Ils sont en train de faire le fluff vraiment bien. Dawnbringer, là, je me suis pas encore penché dans les livres. Mais il va falloir que je le fasse et tout, parce que du coup, ça me titille, quoi, et tout. Quand on voit, bon, bah voilà, qu'ils ont lancé les deux croisades de Dawnbringer, qui sont partis du Hammerfall, qu'ils ont réussi à avancer dans les territoires. Et réussir à faire des colonies et que maintenant il faut que ça dure et tout, etc. Et que Sigmar a menti parce qu'il y a toujours un prix à payer. Bon, ça annonce, je pense que ça annonce une V4 de ouf. J'espère qu'ils vont pas trop baiser les règles parce que moi j'y ai pas joué encore, mais de ce que j'ai entendu dire, les règles de la V3 sont juste trop bien, quoi. Les gens ils sont super heureux de ça. Tous ceux que j'ai entendu jouer qui jouent à OS m'ont toujours dit que les règles étaient géniales. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas merder sur les règles, qu'ils vont pas faire une connerie et tout ou quoi que ce soit. Et puis bah voilà, donc et puis comme bon bah nous moi je fais le challenge, je fais le Stormbringer. Donc je me suis abonné et je m'étais abonné avant à Mortal Realms et tout. Et donc bah, je me retrouve avec pas mal d'armées maintenant. Voilà quoi. Donc je pense que KOS je vais m'y mettre hein, de toute façon, ça c'est clair et net. Puisque là je suis en train de peindre pas mal de figurines, donc voilà.
Donc voilà le petit point, on va dire, sur AOS. J'attends vraiment, j'ai hâte maintenant du 20 mars pour voir ce qu'ils vont dire à la Adepticon. Parce que ça risque d'être, du lourd. C'est quand le 20 mars? Pom. Ah, tiens, ça tombe un mercredi, d'accord. En plus, c'est un gros événement là, des petits cons. Et c'est pareil, du coup, on aura eu en fait des révélations qui ont été faites en ce début de mois là, avec l'anniversaire du Warhammer, je sais plus quoi là, l'endroit où ils ont Warhammer World là, et tout. Et résultat, on en aura en plus le 20 et tout. C'est fou. Et quand je vous dis, quand on voit les révélations qui avaient été faites sur l'armée des Dark Oaths et tout, avec cette petite bande, et qui après ils ont été obligés, je suis sûr que le timing c'était pas ça quoi et tout, en fin de compte. Et voilà quoi, mais bon. Enfin donc voilà quoi les petits loups, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes impatient de voir la nouvelle V4 arrivée d'AOS, si vous y jouez déjà en V3, qu'est-ce que vous pensez des règles, bref, dites-moi, hein, parlez avec moi. Dites-moi tout ça. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, c'est quelque chose maintenant, Edge of Sigmar, que je suis énormément. Voilà, plus que 40k on va dire, même si j'aime toujours 40k, mais voilà, je sais pas, je suis vachement attiré, peut-être une période, on va dire, plus héroïque fantasy pour moi. Mais voilà, quoi, avec tout ça, ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Surtout le lore, moi, qui est super important pour moi. Là, quand je vois comment ils le travaillent et tout pour AOS, je trouve que c'est vraiment bien parce que je pense que c'est quelque chose qui me manquait énormément d'AOS et que c'est pour ça que tout n'a pas pris, quoi, en fait. Et là, je pense qu'ils ont vraiment compris ça et que depuis la V3, là, déjà, ils ont bien avancé, ça continue à bien avancer. Je pense qu'on n'est pas prêt. Avec les rumeurs que j'avais entendu dire du retour des nains du chaos aussi à AOS, ça, c'est quelque chose que j'attends énormément. Parce que bon, c'est ce qui grouille dans les oreilles et tout, ce serait ces nains du chaos qui feraient leur grand retour. Le remaniement que j'ai entendu et tout sur certains trucs comme l'armée de City of Sigmar, donc peut-être des trucs qui vont disparaître, je sais pas, enfin bref. La rumeur folle d'un retour de la Bretonie, alors ça, bon, hein, c'est les crabes aux pinces d'or, hein, on va dire, hein, même le homard aux pinces d'or. le kaiju homard aux pinces d'or. mais bon, voilà, enfin pas mal de trucs comme ça et tout, de choses qui arrivent. En plus, bon, c'est vrai qu'on a quand même moins de rumeurs qui tombent sur AOS que sur 40k, ce qui est malheureux, je trouve, parce que AOS, c'est vraiment un bon jeu, quoi, et commence à avoir un bon fluff. Donc voilà, quoi, je pense qu'il faut vraiment jeter un œil à AOS, les gars. Faut pas. Moi, je mets une bonne pièce sur AOS là et tout. C'est quelque chose qui risque d'être un bon kiff dans les temps à venir. En fait, j'ai l'impression que pour moi, AOS a vraiment pris son départ en V3. Et donc, résultat, c'est comme si que la V3 c'était une V1 pour moi. Et là, on arrive en V2. Voilà, c'est ma vision en fait de l'AOS, quoi. Donc, pour moi, la V3 c'est la version aboutie des règles et tout, etc. Et le début de la prise en main du lore. Donc c'est comme si qu'ils étaient vraiment en train de commencer en fait tout en V3. Et là on arrive à la V4 et tout, donc ça veut dire que ça va encore avancer, qu'on va savoir encore plus de choses, et puis avec des nouvelles armées. Puis là, rien que les Dark Oaths. Putain, cette armée c'est ouf, cette armée de barbares et tout, etc. C'est génial quoi. Enfin moi je trouve l'armée... Je trouve l'armée géniale, même si quelques-uns se sont moqués de certaines figues. Mais moi, je trouve l'armée vraiment géniale et tout. C'est une nouvelle armée, c'est une armée un peu miroir avec City of Sigmar et tout. Ça promet des bons délires, quoi, et tout. Donc voilà, quoi. Et puis quand si on peut mettre maintenant vraiment mettre du narratif dans Age of Sigmar, ça va pouvoir être très très intéressant, quoi. Donc voilà les petits loups, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça, quoi, et tout dans les commentaires, si vous êtes hypé de ouf et tout pour l'arrivée de la V4. Moi c'est mon cas depuis quelques temps, je sais que le père Jean-Jacques aussi. On en parle pas mal en off, et voilà, on l'attend. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur
la boutique Dragon Miniature, hein, c'est notre partenaire, donc moins 5% avec le code d'un cran, les amis. Et frais de port gratuit à partir de 80 € d'achat de figurines ou de matos ou de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de réductions en ce moment les week-ends sur divers produits. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Voilà, je vous le dis. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Ça nous fera plaisir. On a une bonne commu, on s'éclate bien, on peint ensemble, on fait plein de choses. Donc voilà, quoi, dans la bonne ambiance. Beaucoup de partage, hein, parce que c'est le but de cette chaîne. Le partage, l'humain et tout ça. Donc peut-être à très vite sur le Discord. Sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.